Bienvenue à cette séance de conférence de presse que tiendra son Excellence Monseigneur l'archevêque. Nous allons commencer par la prière qui sera dite par son Excellence Monseigneur l'archevêque. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour les merveilles que tu ne cesses d'accomplir dans notre vie. En ce jour, nous voulons magnifier ton nom pour l'année jubilaire que nous allons bientôt commencer. Jubilé de l'évangélisation de notre contrée depuis 125 ans. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite la bienvenue à cette conférence de presse qui a pour thème la présentation du logo des célébrations du jubilé de 125 ans d'évangélisation de l'archidiocèse de Kisangani. Cette présentation sera faite par le président de la sous-commission qui a été chargé de le préparer. Il s'agit de M. l'abbé Victor Mbatou, directeur du centre diocésain de pastoral. Je voudrais pour ma part échanger avec vous sur l'essence de cette célébration. Je dirai ensuite un mot sur la visite du nonce apostolique qui présidera le dimanche 17 octobre 2021, la messe marquant l'ouverture des célébrations de ces jubilés. Et à cette même date sera lancée la célébration de la phase diocésaine du synode des évêques. Je pourrais aborder quelques questions d'actualité, notamment la question de la spoliation des terrains de l'archidiocèse, ainsi que les sujets brûlants concernant la désignation du président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle par les confessions religieuses. Ainsi, j'aborde le premier point, à savoir l'essence de la célébration du jubilé de 125 ans d'évangélisation de l'archidiocèse de Kisangani. À l'origine, l'archidiocèse de Kisangani est connu comme la mission des forces. Elle remonte à l'an 1897. C'est son Excellence, Monsieur le Baron Van Eekveld, alors secrétaire d'État du Congo, qui s'est rendu à Rome pour solliciter de la propagande des nouveaux missionnaires pour assurer non seulement l'annonce de la bonne nouvelle, mais particulièrement civiliser le peuple autochtone. Là, il rencontra le très révérend Père Léon Déon, le supérieur général de la congrégation des prêtres du Sacré-Cœur de Jésus. Lui fit part du désir de Sa Majesté, le roi de Belgique, et lui demanda d'envoyer des prêtres de sa communauté au Congo pour y fonder une nouvelle mission, lui indiquant en même temps la région des forces comme favorable à cet égard. Son Éminence, le cardinal Ledochowski, préfet de la propagande, donna son consentement et daigna écrire au très révérend Père Déon une lettre dans laquelle il lui permettait de fonder une mission à Stanley Falls, aujourd'hui Kisangani, sous la juridiction de Monseigneur Van Rollet, mais en lui donnant l'espérance que si la mission se développait suffisamment, elle pourrait obtenir une juridiction indépendante.
Ce fut le 25 mars 1897, jour de l'Annonciation, que la décision irrévocable fut prise. Deux vétérans des missions de l'Équateur, les révérends pères Gabriel Grison et Gabriel Lux, furent choisis pour étudier la situation et voir si un établissement, une plantation pastorale était possible. Ils étaient munis d'un billet aller-retour au cas où il n'y aurait pas d'espérance de succès. Les deux missionnaires s'embarquèrent le 6 juillet 1897 et après un voyage de 3 mois, ils arrivèrent aux Fosses à la fin de septembre. Des concerts avec M. Malfait, chef de district de la zone des Fosses, ils choisirent un emplacement situé en pleine forêt, près de la rive du fleuve Congo, à 5 ou 6 km en aval de Stanleyville. Peu de temps après, le père Lux tomba gravement malade et dut retourner en Europe. Le père Gabriel Grison resta seul. Tous les matins, il partait en pirogue et allait passer la journée à Saint-Gabriel, le nom choisi pour la nouvelle mission à l'honneur de Saint-Archange de l'Annonciation, à cause du jour où la mission avait été décidée, à savoir le 25 mars 1897. Le 25 décembre de la même année, jour de Noël, le missionnaire quittait définitivement Stanleyville, venait prendre possession de Saint-Gabriel et y célébrait la première messe, la messe de Noël. Voilà ce que nous célébrons, dont nous allons ouvrir l'année jubilaire ce dimanche 17 octobre 2021. Nous aurons le temps, durant l'année, de revenir sur les événements marquants allant de cette période à nos jours. Des émissions et autres programmes seront produits. Le calendrier des différentes activités vous sera présenté ultérieurement. Il est tout à fait indiqué qu'après 125 ans, nous puissions rendre grâce à Dieu pour tout ce que son message de salut a opéré au sein de son peuple établi dans l'archidiocèse de Kisangani à travers les différents missionnaires et agents pastoraux qui se sont succédés jusqu'à nos jours. Tel est le premier point de presse